Il est faux de dire que l'Arabie Saoudite est un grand client aujourd'hui de la France dans quelque domaine que ce soit. Ça n'est pas le cas. Quand il dit que c'est pas si important, c'est une formule, enfin, je vais pas être grossier, mais qui est stupide. Il s'agit de faire une petite recherche, y compris sur les sites officiels du gouvernement, pour trouver les chiffres. Ça ne leurre personne. Il y a de fortes présomptions, pour ne pas dire plus, que du matériel militaire français soit utilisé dans les bombardements saoudiens contre le Yémen. Vous imaginez bien que si le cas était totalement avéré, ça nous mettrait un peu en porte-à-faux, parce que non seulement on vend beaucoup d'armes, et si en plus nos armes, les armes que nous avons vendues servent à bombarder des populations civiles de façon indiscriminée et massive, là on est un peu mal. Et c'est la raison pour laquelle Macron botte en touche. En Arabie Saoudite, il y a déjà beaucoup de gens qui réfléchissent à l'après-pétrole. Ils ont raison. Donc évidemment, on pense au solaire, on pense à la question de la désalinisation de l'eau, on pense bien sûr aux infrastructures de transport, ferroviaire, le métro, etc. Et sur ces secteurs, la France possède un certain nombre de compétences techniques, technologiques, et ça, il faut le faire valoir. Donc évidemment, s'il y avait décision de cesser purement et simplement la vente des armements, ça aurait des conséquences en chaîne. Ça, c'est l'aspect strictement financier et économique. Les Chinois comme les Russes ont des intérêts en Arabie Saoudite. Et si les Occidentaux, on s'amuse à faire des sanctions ou à geler des contrats, etc., ça n'attendra pas 24 heures. D'autres nous prendront la place. Et je pense que personne n'est pour une rupture pure et simple de nos relations diplomatiques et encore moins économiques et commerciales, et qu'il s'agit désormais d'être un petit peu plus exigeant sur la façon dont ce régime est gouverné. On ne peut pas accepter que la France accepte de devenir une puissance moyenne, comme certains disent. Je considère pour ma part, je suis pas nationaliste, rassurez-vous, mais je considère que la France devrait faire valoir une voix singulière, ou une force de proposition singulière. C'est toujours ce qui a fait l'importance de la France depuis fort longtemps. La réalité, c'est que malheureusement, et la France et l'Union européenne sont en train de s'aligner sur les États-Unis. C'est pas comme ça qu'on pourra réacquérir de l'influence. Donc, vous voyez, c'est un problème beaucoup plus global. Donc, dont fait partie la relation à l'Arabie Saoudite. Encore une fois, on peut très bien avoir un partenaire comme ce pays, et il faut le maintenir, et en étant plus exigeant. Ce qu'ils ont fait à Istanbul, c'est une sorte de sentiment d'impunité qui existe au sein des dirigeants saoudiens. Donc c'est compliqué de discuter avec, évidemment, mais c'est ça la diplomatie. Si on ne doit discuter qu'avec des gens avec lesquels on est d'accord, on peut aller planter des choux. Les sanctions, elles sont toujours des résultats qui sont très mitigés en réalité. Il y a très peu de cas dans l'histoire des relations internationales récentes où les sanctions ont véritablement abouti aux résultats affichés au point de départ.